Vous cherchez une idée cadeau pour un passionné d'horlogerie, quelqu'un qui est amateur ou curieux et vous ne savez pas, vous n'avez pas forcément le budget pour acheter une montre complète ou vous n'avez pas envie de vous tromper en lui donnant quelque chose qui serait pas à propos ou bien en lui offrant une montre qui ne lui plairait pas. Eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Voici le top 10 des idées cadeaux pour une personne qui serait fan d'horlogerie ou un amateur. Avant de vous dire tout ça, je me présente, je suis Baptiste Garcin, je suis le fondateur de 10 Times, une société horlogère lyonnaise. On organise régulièrement tous les samedis un atelier d'horlogerie où on propose aux passionnés d'assembler eux-mêmes leurs montres. Je vous en dirai un petit peu plus pendant la vidéo. Et on démarre tout de suite avec le premier objet, ça va être une boîte à montres. Donc les boîtes à montres, c'est tout simplement des objets qui nous permettent de stocker nos montres pour les protéger. Donc ça peut être un élément décoratif que vous pouvez mettre assez joliment chez vous pour habiller un endroit, une table, etc. Mais c'est surtout très pratique pour pouvoir protéger sa montre quand on ne l'utilise pas. Il y a des boîtes à montres pour 1, 2, 3, 5, 10, 15 montres et il y en a un petit peu pour tous les budgets. Vous pouvez trouver assez facilement des choses sur Amazon avec des choses qui sont assez correctes en termes de prix et de qualité et vous pouvez aller chercher chez des marques qui sont beaucoup plus hautes. Pour les détails, je vous mets tout ça dans le lien en dessous de cette vidéo et ça vous emmènera sur tous les liens de ce que je vais vous présenter. Deuxième idée cadeau, vous pouvez lui offrir une loupe horlogère. Il y en a pas mal sur le marché, il y en a des différentes, il y a des plus ou moins bonnes qualités. Je vous mets des liens encore une fois en description, mais à quoi ça va servir? Ça peut l'intéresser si par exemple il va aller vouloir regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de sa montre. Il y a aussi des Eagle Eye, donc avec des loupes vraiment très spécifiques qui peuvent envoyer de la lumière bleue et à ce compte-là faire ressortir le luminova, donc c'est la partie phosphorescente qu'on peut retrouver sur la montre ou tout simplement un fond de boîtier transparent. Ça va permettre de voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est toujours un petit clin d'œil, ça peut toujours faire plaisir. Vous pouvez également proposer un abonnement à une revue spécialisée dans l'horlogerie. Des nouveautés, des histoires, des inspirations de montres. Vous pouvez retrouver ça chez Chronos, la revue des montres, chez Watch Time. C'est vraiment des livres spécialisés qui sortent, ça dépend, mais c'est en général une fois par mois. Ça peut être quelque chose de sympa de lui offrir un abonnement sur un an ou quelques magazines, les hors-séries, etc. Encore une fois, je vous mets des liens en description. Il faut compter quelques dizaines d'euros, voire un petit peu plus qu'une centaine si vous voulez offrir l'année entière. Mais en tout cas, je vous mets tout ça dans le lien en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous prenez le Montre Rose numéro 13, vous verrez qu'on est à l'intérieur à côté de notre ami Max Verstappen. Pour rester dans la littérature, vous pouvez aller chercher des livres d'exception sur des montres d'exception. Donc ici, on a par exemple Le Temps, une affaire de style, dans lequel vous allez trouver des histoires assez sympas sur les différentes montres. Voilà. Là, on a par exemple la première montre à quartz inventée par Seiko et il y a énormément de montres avec les explications, par exemple, Audemars Piguet, la Royal Oak de 1972. Votre passionné va devenir incollable sur les montres emblématiques, quand est-ce qu'elles ont été créées, pourquoi, dans quel contexte. Donc ça, en général, en société, ça permet de briller et ça, c'est plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, il y a une nouvelle chose, de nouveaux cadeaux et de nouvelles idées qui émergent. Ce sont des expériences horlogères. Donc il y a deux types d'expériences. Vous pouvez offrir à votre passionné soit un atelier d'horlogerie où il va démonter et remonter un mécanisme de montre. Donc là, c'est vraiment pour aller dans la précision et essayer de comprendre exactement comment ça fonctionne à l'intérieur des montres. Pour ça, je vous recommande fortement Objectif Horlogerie qui sont sur Paris et qui se déplacent un petit peu en France pendant l'année. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le cadeau et que vous voulez qu'il reparte avec sa montre, tout simplement, venez nous voir chez 10 Times. On organise tous les samedis à Lyon et plusieurs samedis par mois à Paris des ateliers d'horlogerie pendant lesquels les participants vont choisir littéralement toutes les pièces de la montre qu'ils veulent et ensuite ils vont l'assembler et pouvoir repartir avec. Donc vous vous doutez bien, c'est un cadeau exceptionnel parce que il est très sentimental. Ça va être une montre qui va avoir une valeur complètement différente parce qu'elle est assemblée soi-même. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site ou à cliquer sur le lien en description. Pour rester dans les montres, peut-être à un petit peu plus petit budget, vous pouvez aller trouver des montres vintage à restaurer ou bien même d'ailleurs des montres vintage tout court. Vous pouvez les chiner sur des petits marchés, des bourses horlogères. Il y en a organisé un petit peu dans les quatre coins de la France. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Vous pouvez taper sur Internet bourse horlogère et vous trouverez les différents endroits qui le proposent. Voilà, proposez un petit moment d'aller
d'aller voir ensemble ça et de lui offrir une montre peut-être le jour J. Ça peut être une très bonne idée et vous pouvez vous en sortir avec des montres très sympathiques aux alentours des 100 €. Et si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez taper dans des marques assez connues pour un petit peu moins de 1 000 €. Par exemple, des Omega Vintage, c'est assez fréquent. Ce qui peut être intéressant, c'est de transformer un petit peu sa montre actuelle en changeant le bracelet. Donc, vous avez pas mal de références de bracelets sur mesure. Les plus connus en France, en tout cas à mon sens, c'est ABP Paris. Donc, vous pouvez aller les voir et ils vous feront des cuirs assez sympathiques et sur mesure. Ils ont un grand panel de propositions. Et après, vous pouvez aussi trouver, je vous ai mis des références dans le lien, d'autres petites choses un petit peu plus simples pour venir habiller les montres. Ça va de la qualité, j'ai envie de dire chinoise, à quelques dizaines, quinzaines d'euros pour un bracelet qui, ma foi, pourrait tenir quelques temps, jusqu'à de la vraie qualité avec des bracelets faits à la main en France ou en Suisse. Je vous le recommande, je vous mets tout en description pour que vous allez découvrir ça. Voilà, je fais une petite digression pour, on va dire, la 8e proposition. Si il est technophile, eh bien, vous pouvez éventuellement aller regarder du côté des montres connectées. Donc, on peut citer Garmin, on peut citer des ScanWatch Horizon, etc., voire même une Apple Watch. Ça va être, c'est un certain budget en fonction de la qualité que vous voulez. Mais voilà, est-ce que c'est considéré aujourd'hui dans l'horlogerie comme des montres à proprement parler? On parlera peut-être plutôt d'ordinateur de poignet, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui peut l'intéresser, ça peut être sympa d'avoir quelque chose comme ça. Pour revenir un petit peu plus dans l'univers horloger et la mécanique, vous pouvez lui offrir un kit d'outils professionnels ou amateurs. Il y a différentes propositions, ça peut aller d'un petit kit qui est vraiment très amateur à quelques dizaines d'euros. Vous pouvez le trouver sur AliExpress, c'est pas très qualitatif, mais ça peut faire le taf. Je pense que vous pouvez en trouver à une vingtaine d'euros. Sinon, si vous voulez vraiment lui faire le beau cadeau, Objectif Horlogerie en propose à un petit peu plus d'une centaine d'euros, ou encore DIW Watch Club. Vous pouvez aller, je vous les mets les liens comme d'habitude dans la description, mais en tout cas, vous pouvez aller voir. Là, on est sur plutôt 300 € à date. Et là, vous avez tout un set d'outils pour démonter et remonter une montre avec des outils vraiment qualitatifs. Et si vous voulez vraiment aller au niveau ultime, et là, carrément acheter des outils professionnels, la marque Bergeon est la référence absolue en la matière. La 10e idée que je vous propose avant d'arriver au bonus, qui est pas des moindres, écoutez, c'est une visite privée dans une manufacture horlogère. Il y a beaucoup de maisons horlogères aujourd'hui, plutôt en Suisse, qui vont ouvrir leurs portes au public sur des sessions un petit peu privées ou en tout cas sur réservation. Vous pouvez donc vous renseigner là-dessus et peut-être organiser un petit voyage en Suisse pour lui faire découvrir une manufacture. Vous pouvez par exemple assez facilement aller au musée du Brassus pour Audemars Piguet ou encore le musée de Patek Philippe qui est juste un joyau d'histoire de l'horlogerie. Donc je vous recommande fortement. Et maintenant on va passer au bonus. Le bonus, ça va être surtout une clé pour bien choisir, pour être sûr de faire mouche dès que vous allez choisir votre cadeau. Et bien pour ça, je vous invite à découvrir l'article qu'on a créé sur pourquoi les hommes aiment porter des montres, pourquoi est-ce qu'ils aiment l'horlogerie, pourquoi ils aiment les montres. Renseignez-vous là-dessus, suivez bien les informations, on sortira certainement une vidéo là-dessus et ça vous permettra de vous éclairer à mieux choisir parmi tous ces éléments. Bien évidemment, il y en a pour tous les budgets et pour toutes les envies, mais au moins on vous apporte encore plus de clés là-dedans. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de cadeaux qui pourraient plaire aux passionnés d'horlogerie. D'ici là, je vous rappelle qu'on organise tous les samedis à Lyon et à Paris des ateliers de découverte, littéralement de l'horlogerie, où vous allez assembler vous-même une montre. Si ça vous intéresse, si vous voulez offrir ça, on fait des cartes cadeaux qui sont valables 1 an. On a 6 mois de planning en avance, donc vous avez littéralement le temps de choisir la date que vous voulez. Donc si vous voulez vous faire plaisir là-dessus et offrir ce cadeau absolument exceptionnel, eh bien, on vous met un lien en description et vous pourrez assister à nos ateliers et faire plaisir à votre passionné. C'était les 10 idées cadeaux pour un passionné d'horlogerie. Je vous dis ciao!